que quand l'âme souffre, le corps finit par exprimer ce que l'on n'ose pas dire. Tu vas avoir par exemple le roi David qui va dire une chose qui est géniale dans le psaume 32. « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. » On aurait pu penser mes os ne se consumaient pas, non c'est l'inverse. Donc du coup on sait que les poumons symbolisent notre capacité à prendre notre place, qu'on va avoir parfois un conflit entre devoir et désir, et que dans notre cas de figure, Yaniv, il étouffe car il reste prisonnier d'un rôle imposé, à savoir fils idéal, fils parfait, guillemets évidemment, mari solide, et employé modèle, sans jamais exister pour lui. Et ça, c'est quelque chose que je travaille avec lui, sans jamais exister pour lui-même. Pourtant, le garçon que j'ai en face de moi, l'homme que j'ai en face de moi, il cherche la vérité, il veut comprendre, mais il n'arrive pas à regarder sa propre vérité en face. Il croit que tout vient de l'extérieur, le travail, la famille, les autres, les relations, le père, la mère. Mais quand on connaît la phrase de la Torah qui dit « Narpesa derachenu venarkora venashuva d'Hachem » sondez vos voies intérieures, examinez-les et venez vers le chemin de Yud, Ke, Vav, Ke. Hachem, c'est le nom de l'Éternel qui nous invite à entendre, voir, ressentir et parler. Et bien là, on comprend beaucoup mieux les choses. Et dans la tradition, on va appeler ça le Cheshbon Nefesh, l'examen de conscience, que je préfère vraiment littéralement expliquer la facture de l'âme. Parce qu'il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai jamais osé dire? Qu'est-ce que je porte sur mes épaules qui ne m'appartient pas? Il faut avoir du courage pour aller chercher ces réponses-là. Et le corps, au quotidien de notre vie, va nous donner des indices. Sa hernie discale, par exemple. Vayotse, Perach, Vayatset, Tsis, Vaigmol, Shkedim. Le bâton d'Aaron, dans Bamidbar, c'est écrit ça. Le bâton d'Aaron, il fleurit, Aaron c'est le frère de Moïse, de Moshe, il fleurit produisant des amandes. Le bois, il représente le leader, qui doit porter sa mission sans se briser. Mais le bois, en même temps, si on met un coup d'ongle, on va laisser une trace. C'est-à-dire, c'est pas du fer. Il ne faut pas être extrêmement froid, glacé. Non, il faut être chaleureux. Il faut être capable de ne pas se briser, mais voilà. Sans être déchiré entre colère et loyauté envers son père, ce qui est le cas de Yaniv, qui incarne finalement le conflit qui est décrit dans le Zohar. Les non-dits creusent des failles dans l'être. Donc la hernie, elle révèle un excès de responsabilité et une peur de l'effondrement. La douleur dans le bras, c'est souvent le signe que l'on porte trop de choses, que l'on veut tout contrôler, tout gérer seul, sans demander de l'aide. Et la hernie, pour finir, c'est le poids du passé, le refus de lâcher prise, la peur de s'effondrer si l'on ne tient pas tout en main. Et Yaniv croit qu'il peut tout porter lui-même. Yaniv, il cherchait des réponses, ok, mais la Torah, elle nous donne aussi un enseignement. Sans voir que ces mots, en fait, étaient un cri de l'âme, comme le dit le roi Salomon, Rephaenia.